Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Mir, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois, un pronostic en live, hein, parce qu'on est actuellement en live sur Twitch. Pour vous, c'était donc en début de semaine, donc je tourne cette vidéo et ainsi que la prochaine, donc qui est le pronostic de SummerSlam 18. Lundi tout simplement parce que je ne suis pas libre, donc partir globalement de mardi en live, ce sera impossible pour moi de faire des lives. Même jusqu'à la fin de la semaine, donc je rentre chez moi samedi dans la journée, et malheureusement le dimanche je ne pourrai pas non plus faire de live et pronostics et tout, donc voilà, donc on va faire notre mieux pour aujourd'hui faire les pronostics de TakeOver d'NXT TakeOver Brooklyn dans cette vidéo et ainsi que dans la prochaine SummerSlam 18, donc bien évidemment Monday Night Raw et SmackDown Live qui sont donc lundi soir, mardi soir, que ce soit en France ou même aux États-Unis, de toute manière ça revient globalement au même, n'ont pas été diffusés, donc les quelques, à mon avis il y aura peut-être encore quelques petits changements, notamment à SummerSlam. À NXT, je pense que la carte de toute façon est bouclée parce que les shows ont été déjà tournés. Ils ont certes été quand même modifiés, je crois, la semaine dernière, donc on va en parler tout de suite. Alors pour ça, ceux qui sont en live, merci déjà d'être là. Mais vous en faites pas, de toute manière, c'est que pour vous en live, vous voyez toujours NXT TakeOver Brooklyn, mais en vidéo, ça changera normalement. Hein. Si j'ai le temps de faire le montage de la vidéo proprement, je pourrais vraiment mettre voilà, avec l'affiche des lutteurs qui s'affrontent. Et donc voilà, donc on va partir donc pour les pronostics de NXT TakeOver Brooklyn 4 qui est à donc Brooklyn, à New York tout simplement. Et donc on a 5 matchs dans ce show d'NXT TakeOver Brooklyn. Donc on va partir vraiment, ce sera la même chose pour SummerSlam 18, donc des matchs de bas de carte au plus haut placé. Donc avec le premier, donc ce sera pas forcément dans cet ordre là, je vous le rappelle, hein, mais je pense qu'en début de carte on aura les Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Roderick Strong contre les Mustache Mountain. Donc un petit peu comment ça s'est passé cette rivalité. Donc les weekly donc de NXT TakeOver, enfin d'NXT, ce n'est pas ceux que je regarde le plus. Je regarde bien évidemment les résultats et tout. Alors pourquoi je les regarde pas? Tout simplement parce qu'il y a les résultats toujours un mois à l'avance et globalement je suis obligé de tomber dessus, et derrière si je sais le résultat, j'ai pas forcément souvent envie de regarder le show. C'est certes une erreur de ma part, mais de toute manière je suis toujours là lors des pay-per-view de NXT TakeOver Brooklyn pour les regarder. Et donc premier match, donc comme je viens de le dire, Undisputed Era, donc Kyle O'Reilly et Roderick Strong contre les Mustache Mountain. Donc c'est une rivalité qu'on tient depuis maintenant quelques mois je pense, donc parce que les Mustache Mountain avaient remporté les titres par équipe. Donc c'est un match pour les titres par équipe d'NXT TakeOver, pour les matchs par équipe d'NXT. Donc ils avaient remporté le titre face à Kyle O'Reilly et Roderick Strong. C'était lors du UK Tournament, et je crois que c'était fin juin si je me trompe pas. Et donc l'Undisputed Era avait remporté donc quelques semaines après, je crois que c'était aux environs du 15 juillet, je crois, quelque chose comme ça, si ce n'est... ça passe le mercredi, donc je dirais peut-être le 11. Ouais, le 11, je pense que c'était le 11. Donc, juillet, ils ont remporté les titres par équipe d'NXT. Par abandon, donc Tyler Bate avait renvoyé un petit peu comme dans un match de boxe la serviette pour abandonner. Parce que son coéquipier Trent Seven était blessé à la jambe. Et donc, qu'est-ce que je vais dire globalement de ce match? Est-ce qu'on va avoir donc les Mustache Mountain remporter les titres, et pourquoi pas avoir un vrai règne, tout simplement parce que c'est pas en 2-3 semaines qu'on peut établir un vrai règne. Moi je pense honnêtement qu'il y a moyen que les Mustache Mountain remportent les titres par équipe d'NXT, même si globalement je serais pas contre que Kyle O'Reilly et Roderick Strong conservent leur titre, mais je vais honnêtement mettre une petite pièce sur les Mustache... Oh là là, j'arrive pas à parler. Sur les Mustache Mountain, donc Tyler Bate et Trent Seven, pour remporter, pourquoi pas, les titres par équipe d'NXT. Ensuite, match suivant, on va dire donc Velveteen Dream contre EC3, Ethan Carter III. Faut savoir donc que, non, alors EC3 ne veut pas dire Ethan Carter 3, tout simplement parce que c'est, je pense, déposé par la TNA Impact, qui est donc son ancienne fédération. Vraiment
un des premiers gros matchs d'ici Free en solo. Je crois pas qu'il en ait eu beaucoup d'ici là. Je crois même qu'il a pas non plus eu de gros résultats depuis qu'il est à la NXT. J'arrive pas à parler, qu'est-ce qui m'arrive? Depuis qu'il est à la NXT, je suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de résultats positifs. Velvet in Dream, on sait que c'est vraiment l'un des showman de ce show, clairement. Alors, est-ce qu'il va remporter son match? Pourquoi pas? Honnêtement, Velvet in Dream pourrait remporter le match tout simplement pour devenir, parce que je pense globalement que le vainqueur de ce match irait affronter, pourquoi pas un match pour le titre nord-américain au prochain NXT TakeOver, pourquoi pas. Alors bien évidemment j'adore EC3, je l'aime beaucoup, quand je l'ai vu à la TNA je l'aimais beaucoup, son personnage et tout, à voir un petit peu comment ça va valoir un petit peu à NXT, il a un petit peu, pour l'instant c'est pas non plus la folie, on me dit que EC3 a rien eu. C'est un petit peu dommage, ouais, concrètement. Mais honnêtement, je pense que lors d'NXT TakeOver, même si il pourrait donner une première victoire vraiment cool à EC3, je pense que Velvet in Dream va remporter le titre. Va remporter, de toute façon, il aura des titres, hein, j'espère pour lui, vu comme il est charismatique, il est très bon dans le ring. Mais je serais pas choqué qu'il remporte ce match pour avoir dans les prochaines semaines un match pour le titre nord-américain. Ensuite, match suivant, on va passer avec les féminines. Shayna Baszler contre Kairi Sane. Concrètement, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Shayna Baszler a perdu donc lors de la finale Mae Young Classic en la première édition avait perdu, c'était en finale, ouais, elle avait perdu en finale contre Kairi Sane. Aujourd'hui Shayna Baszler a remporté le titre face à Ember Moon il y a maintenant de ça quelques mois, quelques semaines, et donc maintenant voilà, après quelques mois, Kairi Sane est devenue donc challenger numéro 1 au titre de Shayna Baszler, qui a battu lors des précédents pay-per-view, je sais pas, elle a battu qui lors des précédents takeovers. J'essaye d'aller voir rapidement. Donc elle a battu Nikki Cross lors de Chicago 2. Et à la Nouvelle-Orléans, donc New Orleans, elle avait surtout remporté le titre à New Orleans, qui était donc le 7 avril. Et donc on se retrouve maintenant 4 mois plus tard à TakeOver 4 pour un match face à Kairi Sane, qui est donc un rematch tout simplement du titre de la finale du Mae Young Classic. Globalement, est-ce que Shayna Baszler peut battre Kairi Sane? Totalement. Est-ce que Kairi Sane peut battre Shayna Baszler? Totalement. Mais j'y crois pas. J'aimerais beaucoup que Kairi Sane remporte le titre, mais je ne la vois pas trop remporter le titre maintenant, tout simplement parce que je vois bien Shayna Baszler remporter ce match. Il y a même pas de... Je la vois remporter, moi je veux voir Kairi Sane remporter le match, mais je pense pas que Shayna Baszler perdrait le titre aussitôt. Elle a battu Ember Moon. Shayna Baszler a peut-être vraiment quelque chose dans le ring. Elle a encore beaucoup de choses à prouver. Elle a vraiment un côté très stiff, un côté vraiment très bourrin, clairement, dans le ring, qui fait un petit peu son charme. Malheureusement, bon, on va avoir Ronda Rousey à SummerSlam vraiment en action, parce qu'elle commence vraiment à être dans le ring. À voir si vraiment Shayna Baszler va vraiment aller plus loin que Ronda Rousey, parce que je tiens à le préciser, Ronda Rousey n'a pas pour vocation de rester 8 ans, 15 ans à la WWE, elle tient quand même à avoir donc des enfants, une famille et tout. Donc globalement, je pense déjà que Ronda Rousey, d'ici 2, 3, 4 ans, elle ne sera plus là. Shayna Baszler, pourquoi pas, elle ne pourrait pourquoi pas essayer vraiment de se faire une carrière vraiment. En plus, elle a pas non plus, elle a un côté bourrin dans le ring, mais elle a pas le physique du bourrin. Elle est certes quand même un peu carrée, mais elle peut vraiment prouver, je pense, quelque chose dans le ring et devenir vraiment un petit peu toujours dans le physique diva, mais avec le côté Steve derrière, qui peut lui donner vraiment l'accès au main roster et être une heel vraiment très intéressante. Et donc pour moi, je mets clairement Shayna Baszler remportant ce match face à Kairi Sane et donc conservant son titre féminin de la NXT. Et donc on va passer donc avec un autre match, donc Adam Cole contre Ricochet. Donc Adam Cole qui avait remporté le titre il y a de ça, c'est sa première défense de titre en pay-per-view si je me trompe pas.
Non. Non. Il avait remporté le titre donc à New Orleans. Donc il l'avait remporté donc dans un ladder match. Il y avait ici Free, Killian Dane, Lars Sullivan, Velvet in Dream et donc Ricochet qui est son adversaire aujourd'hui. Qui sera son adversaire le soir même. Et donc, peut-il clairement conserver son titre face à Ricochet? Très certainement, mais pourquoi pas laisser le titre à Ricochet? Pourquoi? Tout simplement parce que je l'avais dit, pourquoi pas une rivalité donc pour le titre nord-américain entre Ricochet et Velvet in Dream? Pourquoi il y aurait une rivalité entre les deux? Il y a eu une rivalité tout simplement entre les deux à NXT. Velvet in Dream avait entre guillemets trahi Ricochet lors d'un match je crois face à Lars Sullivan. Et donc derrière il y a eu une petite rivalité. Derrière donc Adam Cole. Il n'y a pas eu un match pour déclarer le challenger entre les deux? Je n'en ai aucune idée. Dites-moi s'il y a eu un match donc entre Ricochet, Velvet in Dream et pourquoi pas un autre. Pour savoir qui était le challenger numéro 1, j'en ai aucune idée honnêtement. Donc Ricochet qui est là donc depuis 3 mois, non depuis 4 mois donc, à NXT, donc qui a quand même pour vocation d'aller très très haut à la WWE, vu comme il est très très bon, vu comme il est très très bon dans le ring. Alors moi clairement j'aimerais, je vais dire Adam Cole vainqueur, hein, parce que j'adore Adam Cole et j'ai envie de le voir vainqueur, donc là c'est du fantasy booking, Adam Cole vainqueur. Mais je serais pas contre de le voir perdre le titre, tout simplement pour aller le voir chercher le titre de champion du monde d'NXT. Par contre, si dans le même pay-per-view, on a tous les titres de Undisputed Era qui partent, concrètement, j'aimerais pas trop avoir un petit peu. Donc pourquoi pas non plus donner un très très bon premier règne de titre à Adam Cole. Et en tout cas au titre nord-américain, hein, parce que concrètement Adam Cole, dans le ring, il est très très bon. On me dit que si la Undisputed Era perd tous les titres, ils vont au main roster. J'y crois pas vraiment, j'y crois même pas du tout. C'est beaucoup trop tôt pour qu'ils y aillent. Surtout que derrière, le main roster, il est quand même bien bouché. Après SummerSlam, t'as l'Undisputed Era qui vont à Raw ou à SmackDown. Tu les mets où? T'as les Sanity qui viennent juste d'arriver, j'ai même pas l'impression qu'on les voit. À Raw, t'as les AOP qui servent à rien. T'as même les Revival qui sont traités comme un petit peu des moins que rien. Donc honnêtement, il n'y a aucune... faut pas se presser notamment pour mettre l'Undisputed Era dans le main roster. Alors certes, bon, faut quand même profiter des lutteurs qu'on a. Actuellement, voilà, il n'y a aucun, je pense... Il y a juste, je crois, pas Kyle O'Reilly. Bobby Fish qui est peut-être un petit peu âgé, mais en plus il est blessé. T'as Roderick Strong, certes, qui a 35 ans, mais globalement ils sont relativement jeunes, donc... On peut les laisser encore peut-être à peu près un an à NXT, ça pourra le faire. Hein. Adam Cole, il a que 29 ans. Pourtant, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on le voit, quoi. Mais globalement, faut pas avoir peur, honnêtement. Hein. Adam Cole, il est encore là. Il va faire clairement les beaux jours d'NXT. Faut pas avoir peur, je pense, là-dessus. Faut pas trop avoir peur. Strong il est là depuis plus de 2 ans. Ben oui, Roderick Strong ça fait depuis très très longtemps qu'il est là. Alors certes il faudrait peut-être le mettre un petit peu plus loin, j'ai envie de dire, dans le main roster, dans la carte d'NXT. Il a pas eu beaucoup de chance. Non, il a pas eu de match pour le titre Cruiserweight. Il a été dans le tournoi pour le titre Cruiserweight. Mais globalement faut vraiment lui donner sa chance dans le main roster, surtout que Roderick Strong il est très très bon. Mais pour moi globalement je mettrais Adam Cole vainqueur parce que c'est du fantasy booking. Même si Ricochet pourra remporter le titre, il l'aura pas démérité, je pense, vu comme il a déjà prouvé énormément de choses à la NXT. Et donc voilà, main event maintenant entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, parce que oui, donc Tommaso Ciampa est le champion NXT. Vous allez me dire, ouais, mais comment il a perdu le titre à Aleister Black, et comment ça se fait qu'il soit plus sur la carte depuis le dernier pay-per-view d'NXT Chicago 2. Donc lors du dernier pay-per-view, Aleister Black avait battu, je crois, Lars Sullivan, tout simplement, ouais. Et donc à New Orleans, il avait donc remporté le titre face à Cien Andrade Almas, qui est donc passé depuis dans le main roster. Mais tout simplement parce que Aleister Black est blessé. Donc à la base ça aurait dû être un triple menace entre Tommaso Ciampa, Johnny Gargano et donc Aleister Black. Et donc Aleister Black a tout simplement été blessé et donc retiré donc du match pour le titre. Et donc on aura un last man standing match
pour le titre donc de Tommaso Ciampa. Et je suis en train de me dire, ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas eu... Alors certes, c'est pas non plus ce qu'on demande, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de grosses stipulations pour un match pour le titre d'NXT. Je suis en train de me dire que j'en vois pas beaucoup. Ça fait quelques matchs quand même, ça fait pas mal de temps. Donc non, on n'en a pas eu là. Ça va faire pas mal de temps qu'on a... Ouais, là je remonte assez loin. Non, toujours pas. Toujours pas. Et je parle en pay-per-view, hein, je parle en pay-per-view bien sûr. Je remonte très très loin et je me dis qu'on va remonter quand même très très loin. Ouais, c'est ouf. Le dernier match à stipulation pour le titre NXT dans un pay-per-view d'NXT, c'est quand même Samoa Joe contre Finn Balor et ça date quand même du 8 juin 2016. Donc depuis, on a eu que des matchs simples en pay-per-view pour le titre de la NXT. On a eu que des matchs simples qui ont été quand même excellents, hein, parce qu'à Brooklyn, on a eu un match simple. Ouais, on a eu beaucoup de matchs simples hein, depuis. On a eu que ça, même. On a eu que ça, tout simplement. On a eu que ça pour le match de titre. Et donc, ça va être la première fois depuis 2016 qu'on a un match concrètement pour le titre. Un match à stipulation pour le titre mondial d'NXT. Qui remporterait ce match entre les deux anciens frères de la DIY. Donc, qui vont très certainement nous faire un 5 étoiles. Hein. Globalement, comment ça va se passer? On s'attend globalement à ce que Johnny Gargano remporte le match. Je m'attends pas à ce que Tommaso Ciampa soit un champion sur la durée. En tout cas à NXT, je m'attends pas à ce que ce soit un champion sur la durée. Je m'attends surtout à ce que Johnny Gargano remporte le titre. Certes qu'il perde le titre, pourquoi pas face à Adam Cole ou quelqu'un comme ça. Mais moi j'imagine mal donc Tommaso Ciampa comme champion vraiment sur la durée. Alors mais il est très très bon dans le ring, ça se voit. Hein. Il est super bon. Il l'a prouvé à maintes reprises. Johnny Gargano c'est pareil. Mais est-ce que globalement Ciampa et Gargano peuvent tenir un match? Oui, plus que ça. Peuvent tenir sur la durée à NXT? Oui, ils le font déjà très très bien. Parce que leur rivalité elle est là depuis 1 an concrètement. Est-ce que derrière ils peuvent concrètement espérer être des champions sur la durée? Ils peuvent l'être, j'ai aucun doute là-dessus. Mais est-ce que la WWE va mettre ça sur la durée? Je pense pas. Parce que avec les calibres qu'on a à la NXT, on va avoir un Lars Sullivan challenger numéro 1 pour le titre d'ici 2 ou 3 takeovers. On l'aura de nouveau comme challenger numéro 1. On aura peut-être d'autres superstars qui auront débuté d'ici là. Pourquoi pas d'autres arrivées? Parce que oui, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on n'en parle plus trop depuis quelques mois. C'est les arrivées au sein d'NXT. Les derniers en date sont donc EC3 et je vais très certainement en oublier. Et Ricochet, sinon depuis, il n'y en a pas eu non plus. Vraiment des main projects, j'ai envie de dire, des projets vraiment très très intéressants. Je suis pas sûr qu'on ait eu beaucoup depuis. Il y a Keith Lee, je crois, qui a commencé le week-end dernier, la semaine dernière à NXT TakeOver. Mais globalement, on n'en a pas eu. Mais bon, peu importe, on est sur le main event, donc très certainement, parce que c'est un match qui va être 5 étoiles, si ce n'est plus, entre Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Est-ce que globalement Gargano va remporter le titre? Moi je dis oui. Je dis que Gargano va remporter le titre parce que tout simplement parce que il va remporter le titre tout simplement pour un petit peu clôturer cette rivalité. Alors il y aura très certainement un autre match face à Tommaso Ciampa pour le titre. Pourquoi pas lors du prochain takeover? Mais moi je dis globalement Johnny Gargano remportant le match. Donc on me dit aussi que les War Raiders sont arrivés. Oui, tout simplement. J'ai plus leur nom en... C'est pas les War Machines? C'est ça, les War Machines? Les War Machines de l'Indie qui ont débuté. Donc oui, il faudrait pourquoi pas les mettre un petit peu plus en avant. Voilà, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas d'ailleurs. Les War Machines, je crois qu'ils sont heel ou face? De toute manière, voilà. On pourra... mais le prochain pay-per-view d'NXT... C'est pas Wargames? C'est pas Wargames le prochain? Donc du coup, ce qu'on pourrait avoir à Wargames, c'est donc la fin de Ciampa contre Gargano, mais aussi avoir les War Riders contre
contre l'Undisputed Era, contre les Mustache Mountain dans un... Ah mais quoique... Ouais, est-ce qu'ils peuvent faire... Ils peuvent faire ouais, un Wargames contre eux, tout simplement. On va voir, on verra. Pourquoi pas, voilà. Donc j'y pensais maintenant, tout simplement, parce que c'est en live et c'est les choix du direct, tout simplement. Et donc, globalement, donc, on va récapituler pardon, les vainqueurs. J'ai un petit peu énormément de mal à parler dans cette vidéo. J'ai dit donc Velveteen Dream remportant le match. J'ai dit les Mustache Mountain remportant le match. J'ai mis Shayna Baszler remportant le match. Adam Cole remportant le match. Johnny Gargano remportant le match. Et donc, on a comme nouveau champion Johnny Gargano, nouveau champion NXT. Et les Mustache Mountain, nouveau champion par équipe de la NXT. Et donc au prochain pay-per-view on aurait potentiellement Adam Cole contre soit Adam Cole contre Velveteen Dream, soit Ricochet contre Velveteen Dream. Là je suis vraiment pas très serein sur ce match, mais globalement je m'attends vraiment encore à un show très ouf. Wargames c'était que l'année dernière pour le match, c'est pas chaque année. Si le pay-per-view ça va s'appeler encore Wargames, et moi je serais pas choqué de revoir le match, honnêtement. Je serais pas choqué, tout simplement. Et donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo un petit peu longue vous aura plu, on aura un petit peu parlé de tout. On va donc pour moi continuer en live sur SummerSlam 18, sur SummerSlam 2018. Et donc on va clôturer donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. On va se retrouver donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et donc à très bientôt, salut!